Bonjour chers amis, nous revoici une fois de plus à la Casbah Maison Provinciale avec un confrère, un frère, un illustre confrère de nationalité nigériane. J'ai nommé le père Daniel Assoua. Bonjour mon père. Bonjour cher confrère. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment se passe la mission à Lomé? Oui, la mission de Lomé est toujours fructueuse. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Thank you. So, Father, as for the first question, I would like you to introduce yourself for all those who are listening to us. Where are you from? Your siblings? Where did your vocation start? Yeah, thank you, Father. I came from Nigeria. I am Nigerian. Yeah. So, is your name Daniel Assoua? Is there something else behind or only Daniel Assoua? Daniel Tena Assoua. Tena Assoua. Oh, yeah. So, Tena veut dire Dieu a donné. Dieu a donné. Oh. Oui, Dieu a donné. Donc, Dieu a béni, n'est-ce pas, ma famille par ma naissance. Donc, je suis le père Daniel Tena Assoua. Je suis arrivé à mission au Cameroun en 2022. En 2002. Voilà, je suis déjà un grand missionnaire, n'est-ce pas? Ça fait 12 ans pratiquement. Il faut le dire ainsi. Vous voyez, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de faire la théologie ici au Cameroun. Okay. J'étais à Angoya. J'ai étudié, n'est-ce pas, à la Cato. Et après, 3 ans à la Cato. Et après, voilà, j'ai été envoyé comme nouveau prêtre à Saint-Mabiémassi. Et déjà avant d'aller à Biémassi, j'ai fait le stage à Biémassi. Je suis arrivé au Cameroun, c'est d'abord le père Léopold, n'est-ce pas, qui m'a accueilli à Essos. Oh. Et après, je suis parti faire le stage à Biémassi avec le père Étienne Nemi. Et voilà, après 3 ans, n'est-ce pas, de théologie, j'ai été ordonné prêtre au Nigeria. Et la congrégation m'a envoyé, n'est-ce pas, au Cameroun. Donc j'ai fait 3 ans à Biémassi. Après Biémassi, je suis parti dans la maison de formation en Bamayo. Après Bamayo, 1 an, n'est-ce pas, à Essos. C'est ainsi que la congrégation m'a envoyé, n'est-ce pas, à Lomé, où je travaille avec le père Henri Zana et le petit frère, le frère Bernard. Il sera ordonné le 30 janvier. Ce qui fait, n'est-ce pas, la joie de notre communauté. Félicitations mon père, vous avez bien travaillé. Merci. Et donc mon père, comment est née votre vocation missionnaire spirituelle? Y a-t-il un moment décisif ou une personne clé? Voilà, moi j'ai été d'abord servant de messe à Aliédé où les spirituels se sont installés. J'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'être auprès des prêtres spirituels. Qui m'ont montré, n'est-ce pas, le vrai visage de Dieu et qui ont soutenu, n'est-ce pas, plusieurs jeunes de la paroisse, y compris moi-même. Alors, j'ai mûri, n'est-ce pas, l'idée de devenir prêtre. Ils m'ont orienté donc, n'est-ce pas, dans la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Donc, je suis parti étudier, n'est-ce pas, à Saint-Michael, qui est comme le petit séminaire à Aliédé. Et après, je suis entré, n'est-ce pas, chez les spirituels. Mais y a-t-il quelqu'un spécifiquement qui a fait naître en vous ce désir d'être spiritain? Oui, il y a de manière particulière le père Azilakié. Oui, spiritain? Et spiritain. Et aussi quelques prêtres, n'est-ce pas, ghanéens, qui sont venus, n'est-ce pas, au Nigeria, n'est-ce pas, particulièrement à Aliédé. Donc c'est nous, n'est-ce pas, chez nous. Je suis Tif. Tif, ok. Oui, je suis Tif. Donc les Ghanéens avaient une manière spéciale, n'est-ce pas, d'annoncer la parole de Dieu. Ils nous ont inspirés. Et voilà, j'ai dit, mon père, est-ce que je peux devenir aussi comme toi? Oui. Donc ils nous ont encouragés dans ce sens. Et j'ai dit merci aussi à tous ces prêtres, Azinaki, le père Kenneth, et le père Malfaden, et le père Ghanéen, qui j'oublie son nom, vraiment je m'excuse, mais qui a été, n'est-ce pas, un instrument spécial, n'est-ce pas, pour ma vocation. Mais je lui dis merci pour cela. Le Seigneur entend votre prière et il entendra aussi lorsqu'il me verra. Et donc mon père, pourquoi avoir choisi la congrégation du Saint-Esprit et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son charisme? Non, pour dire vrai, avant d'entrer dans la congrégation, je ne savais pas pleinement, n'est-ce pas, la spiritualité des spirituels.
Mais lorsque je suis entré dans la congrégation, nous sommes partis étudier, n'est-ce pas, dans la maison de postulat à Yola, au nord, n'est-ce pas, du Nigeria. Et puis, c'est là que j'ai commencé, n'est-ce pas, à comprendre véritablement les exigences, n'est-ce pas, d'un missionnaire, mais surtout un missionnaire spirituel. Ce qu'il doit faire, ce qu'il est appelé, n'est-ce pas, à faire, à représenter, n'est-ce pas, l'image de Jésus. J'ai eu peur, après le postulat, mon expérience, n'est-ce pas, première année d'expérience dans cette maison de formation. C'est lorsque je suis parti donc au noviciat, parce que chez nous, on fait d'abord le postulat, ensuite noviciat, avant de commencer la théorie, avant de commencer la philosophie à l'époque. Alors, c'est dans le noviciat, pendant mon expérience au noviciat, que j'ai compris qu'il y a la différence entre les prêtres spirituels, dont les prêtres religieux, et les prêtres, n'est-ce pas, du Jésus. Vous voyez? Bon, je ne me vante pas, mais je crois que notre vie se résume dans la simplicité. Ce que Jésus nous a, n'est-ce pas, enseigné. Le plus grand parmi vous, c'est celui, n'est-ce pas, qui est capable de laver, n'est-ce pas, les pieds de ses disciples. Et Jésus a essayé, n'est-ce pas, de mettre cela en pratique. J'ai compris et j'ai vu cela, n'est-ce pas, chez les spirituels, et j'ai été touché. Les spirituels qui étaient chez nous à Aliédé, où j'ai grandi, partout dans les familles, et qui vivaient simplement, et qui aidaient, n'est-ce pas, les pauvres, qui aidaient, n'est-ce pas, les familles. Je me suis dit, oui, peut-être le Seigneur peut me donner, n'est-ce pas, la chance de vivre comme les anciens spirituels. Voilà pourquoi j'ai eu le courage, n'est-ce pas, de continuer. And so, Father, how was your formation there in Nigeria? What were the different steps which were the most determinant for you? Yeah, I studied in ICNU. ICNU, yeah, that's the philosophy there. 4 years. 4 years. Yeah. So that ICNU means you have a BA in philosophy. Yeah, BA in philosophy. That's good. I have BA in philosophy, even though I have not been putting that into practice. But we need to start putting it into practice. I just putting it in practice, yes. You know. So I did 4 years of philosophy in ICNU in Nigeria, after which I came in Cameroon. So it was not easy. It was not easy because to be a priest, you must be able to have an experience of a lot of accumulations of knowledge. You know, so in ICNU, I came in contact with many priests, formators, as compared to when I came here in Cameroon. In Nigeria, in ICNU, we had almost 14 formators. 14 formators, and the formation was not easy. Are we together? 14 formators, and the formation was not easy. Wherever you go, a formator is before you, behind you, you know, and telling you to do this, to do that, you know. So it was so strict. It was not easy for somebody who is living in a kind of liberation, who living a kind of freedom, you know, to come to stay in a place for 4 years, where whatever you are, whatever you do, somebody is behind you, you know. So at the end of the day, I thank God, because I came out of this house of formation, the philosophy house, as somebody who was really touched. There were certain things I could not do again. Naturally, after the formation in ICNU, you know, sometimes I come out, I see people do certain things, I begin to ask myself, if I was Daniel of before, I could have reacted this way. So the formation house in ICNU shaped me. Thank God to your formators, and to God who really helped you to feel that and put them into practice. And so, mon père, en quoi la formation spirituelle vous a préparé à la mission en Afrique centrale et particulièrement au Cameroun? La formation spirituelle pour moi, surtout par rapport à ce que j'ai reçu, n'est-ce pas, au Nigeria, on nous a toujours enseigné que lorsque vous partez quelque part, il faut toujours accepter, n'est-ce pas, la culture.
On ne vient pas, n'est-ce pas, imposer la sienne sur les autres, n'est-ce pas, ce que nous apportons comme culture. On vient, n'est-ce pas, apprendre aussi chez les autres. Et c'est cela qui enrichit, n'est-ce pas, notre expérience missionnaire. Ouais, aujourd'hui, je suis capable, n'est-ce pas, de parler à mon peuple qui est au Nigeria, que voilà, je suis arrivé au Cameroun, pas seulement que j'étais seulement à Yaoundé, j'étais en Bamayo, je suis à l'Est aujourd'hui. Il y a tant de plats que je peux, n'est-ce pas, enseigner, même à certains Camerounais missionnaires. Vous voyez? Donc c'est une richesse, n'est-ce pas, pour moi. Donc on nous a enseigné, il faut toujours accepter, n'est-ce pas, la culture des autres. Il ne faut pas toujours penser que ce que tu apportes là est plus spécial que les autres ont. Vous voyez? Donc je rends grâce à Dieu pour cette expérience. But also, Father, from your experience here in Cameroon, if I remember well, you started with BMAC, then you went to the Mbalmayo, to the novitiate. How many years? Was it 3 years? Yeah, from BMAC I did 3 years, Mbalmayo 2 years. 2 years, then you went to Saint Pierre de Camp. 1 year. Yeah, 1 year before going to Lomé. So how do you think those experiences shaped the person you are now? Yeah, with these experiences, I can be able now to balance the equation. Yeah. Richness and poverty. Okay? Definitely. Richness and poverty. And then I can say one word. You have to be able to know what is richness and what is poverty. The central idea is Jesus Christ. Because you can be rich, you can walk in a place where there are rich people, rich Christians. You can walk in a place where there are poor people, but the central idea is Jesus Christ. You try to do what is good for the people of God. You try to make efforts to announce the word of God and only the word of God. And if you do it with sincerity, with engagement, I think the people of God will always take care of you. You know, the central idea of Jesus Christ, you know. Even though it's difficult for somebody who works in rich parishes to go and continue in poor parishes, it's difficult, you know. But if Jesus Christ is at the center of your mission, things will go well, definitely. Et donc, mon père, y a-t-il des peurs ou des doutes pendant votre formation ou avant votre départ en mission? J'ai eu peur parce que lorsque je partais, n'est-ce pas, Lomé, c'était mon dit non. Bon, je m'excuse peut-être. Non, allez. Un confrère me dit, mais là où tu es en train de partir, c'est grave. C'est grave. Parce que tu vas partir travailler, n'est-ce pas, avec les pygmées. Ce n'est pas la même chose que tu as vécu. Peut-être qu'il avait raison. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, toutes les expériences sont uniques. Mais c'est lorsque moi j'arrive, je me rends compte que le peuple de Lomé, c'est un peuple d'abord chrétien. Un peuple qui essaye. Même si on ne peut jamais donner ce qu'on n'a pas. C'est clair. Vous voyez? Mais nous apportons ce que nous pouvons. Le peuple apporte, n'est-ce pas, aussi le peu qu'il a. Vous voyez? Donc la mission de Lomé est difficile, en quelque sorte. Mais ce n'est pas une mission, n'est-ce pas, impossible, n'est-ce pas, à évangéliser ou annoncer la bonne nouvelle. Et dans la classification des missions, comment la classeriez-vous? Est-ce une mission d'évangélisation, de réévangélisation ou de première évangélisation? Non, ce n'est pas la mission de première évangélisation. Okay. Parce que le peuple de Lomé a vécu avec plusieurs prêtres, plusieurs confrères. Nos confrères blancs, n'est-ce pas, qui ont travaillé à Lomé, nos confrères, le confrère camerounais, le père Thomas, qui était le premier prêtre noir, je crois, et le père Jean-Augustin, et le père Stéphane, et moi je suis arrivé, et le père Bénédicte, tant de prêtres qui ont travaillé, n'est-ce pas, à Lomé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire de manière catégorique que c'est la première, n'est-ce pas, évangélisation à Lomé. Il suffit tout simplement que nous, les spiritains, que nous essayons, n'est-ce pas, d'établir les projets à Lomé qui peuvent, n'est-ce pas, aider les confrères qui sont à Lomé pour mieux, n'est-ce pas, évangéliser. Parce qu'à un moment donné, je crois que la mission de l'Église, c'est aussi de chercher, n'est-ce pas, à venir en aide de manière plus pragmatique, n'est-ce pas, à ceux donc pour qui nous annonçons, n'est-ce pas, l'Évangile. And so, Father, at your arrival here in Cameroon, what really surprised you on the cultural plan, the pastoral plan, or the ecclesial one? Yeah.
Because I believe there are so much differences between what is being experienced in Nigeria and the one that is experienced here in Cameroon. Yeah. What really surprised me, I cannot really say something surprised me. You know, but what I know is that the Francophone culture and the Anglophone culture is not the same thing, you know. That is what we should know. That is what we should know. So there are certain things I was seeing in Cameroon ever since I came. Certain things I saw in Cameroon ever since I came that did not surprise me, because I was coming with the intention of living with people who have a different culture. So what I did was just to fix myself into the culture of the people I was coming to stay with or to work with. You know, I know that the Francophone culture is a culture of liberality. Yeah, of course. Okay? That's it. You know, our Anglophone culture is a culture, you know, where things are so restricted. Cultural, you know. Yeah. So because somebody told me that no, this is what you're going to see, so I was not so much surprised. You know. Okay. You know, when I came in Cameroon, during the time of my formation, a student can say what he wants to a formation, you know, with all due respect, of course, you know, with a certain manner, you know. So all of that, I was already prepared. But these were things that could not, you know, be said easily in our culture, in Nigerian culture. So I was not surprised. Because I was prepared for that, you know, but you know, it gave me the opportunity to be able to distinguish what others can do and what others cannot do based on their different cultures. You know. I understand. Yeah. It's good. Et donc, mon père, on va entrer dans un volet un peu plus personnel. Pouvez-vous nous partager une expérience missionnaire marquante qui vous a profondément touché et transformé? Une expérience spéciale qui m'a touché et transformé. Je suis arrivé en Bamayo pour travailler avec le père Yves Dussi. Après avoir travaillé, n'est-ce pas, à Saint-Marc-Biémassi, c'est quand même une grande paroisse, on peut le dire, n'est-ce pas, ainsi. Alors, je suis arrivé en Bamayo et je me suis rendu compte quand même que le père Yves, ancien maître de novice, avec moi, il a essayé, n'est-ce pas, de vivre en communauté avec moi. Mais ce qui était plus touchant, c'est qu'il arrivait des moments où le père Yves n'avait pas même 500. Moi, j'étais son économe. Et lorsque je regarde le père Yves, avec un peu d'argent, n'est-ce pas, pour avoir ce nécessaire, je vois comment il est heureux. Mais lorsque je vois le père Yves malheureux, je vois que non, mon grand frère n'a rien dans ses poches. Et c'était vrai. Et lorsque je viens le voir pour dire, mon père, vraiment, je vois comment est-ce que tu te sacrifies. J'ai quand même de la peine de te voir vivre, n'est-ce pas, ainsi. Il me dit, oui, c'est ce que j'ai fait avant. Et j'ai accepté de revenir, continuer ce que j'ai commencé. C'est comme ça que je vis. Mais après, il y a des moments où parfois on n'a pas. Il y a des moments où on a. Quand on n'a pas la vie continue, quand on a la vie continue toujours. Cette espérance ou alors cette parole m'a aidé, n'est-ce pas, en mission, là où je suis aujourd'hui. Il y a des fois où je suis incapable avec la communauté de payer, n'est-ce pas, les factures. Mais comme c'est la mission de Jésus, Jésus nous envoie toujours quelqu'un, n'est-ce pas, pour nous aider à réaliser, n'est-ce pas, cela. Tu vois. Donc c'était une expérience. C'était une expérience, oui, parce que il y a quand même des confrères qui, dans notre congrégation, ont fait beaucoup d'efforts, qui ne doivent pas en tant qu'être humain, vivre, n'est-ce pas, ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais s'ils arrivent, n'est-ce pas, à vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui et qui nous encouragent, nous les jeunes frères, les jeunes confrères, voilà, il faudrait que cela nous aide, n'est-ce pas, à vivre notre mission en plénitude. Et comment donc vivez-vous la rencontre entre la culture nigériane et camerounaise dans votre ministère quotidien? Mais la culture camerounaise et la culture nigériane, pour moi, c'est presque la même chose. C'est seulement le français qui nous divise.
Ouais, c'est presque la même chose. Ça c'est tout dit et c'est bien dit. C'est le français qui nous divise. Parce que moi je suis arrivé au Cameroun, je ne me suis pas perdu. Hein. C'est seulement, n'est-ce pas, au niveau de la langue. C'est presque la même nourriture. Ou alors peut-être la culture camerounaise, a davantage, comment dirais-je, simplifié, n'est-ce pas, plusieurs manières, n'est-ce pas, de vivre. Donc, pour moi, en tout cas, je suis à l'aise. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de différence. On essaie seulement d'améliorer, n'est-ce pas, en termes d'explication de certaines choses. And what are your greatest joys as missionary, as spiritual missionary? One of my greatest joys is that since I've become a priest, I think God has helped me to do my work as a priest. You know, it's very easy for a priest to forget that he's a priest. It's very easy. With what we are seeing in the world today, it's very easy to forget that you are a priest. And then you begin to do other things. I thank God. I'm so happy that God has given me the grace to always live my life as a priest. Not to say that I'm a saint. Okay? So I thank Him so much for that. Another thing is that in spite of the difficulties of the mission, spiritual mission, and the mission of the church, I think God has been putting before us some friends, Christians, people of God, to help us to do what God has called us to do. You know, so I'm so happy for that. It's one of my joys. Another thing is that God has given me conference who make efforts for us to live our spiritual life, you know, in our community. Even though it's not a perfect community, sometimes there are certain things we need to work, you know, behind and before to make things go. So I thank God for that. When we know that in some communities it's not easy, there are a lot of challenges. So I thank God that in my community where I'm living in Lomé with Father Henry and Bernard, it's not easy also, but at least sometimes we come to the reality of our being as Puritans, you know. We do what we're supposed to do, and the rest God helps us. And further, qu'est-ce qui vous aide à tenir dans les moments de fatigue ou de découragement? Thank you for the question. Of course, I'm a priest. It's God. It's prayers. It's God. It's prayers. You know, sometimes I'm discouraged. Have you ever felt like you want to leave everything behind and just start afresh? Sometimes I'm discouraged. Yeah. Je suis découragé dans la mission. Parfois, je me pose la question, c'est ainsi que nous allons continuer en mission? Parfois, j'arrive à dire, ah, mais bon, je rends grâce à Dieu. Parce que moi, si je suis à Lomé aujourd'hui, c'est pour permettre, n'est-ce pas, aux autres d'être là où ils sont. Bien sûr. Parce que si je ne suis pas à Lomé, certainement, la province ou la congrégation va envoyer, n'est-ce pas, un confrère travailler à Lomé. Donc je rends grâce à Dieu pour tout cela. Donc je peux dire, je n'ai pas peur. Mais au contraire, je suis encouragé de savoir que je fais ce que, comme être humain, nous avons l'impression de penser que voilà, on ne peut pas, c'est difficile. Je rends grâce à Dieu parce que je suis là où ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, la grâce de travailler. Et cela m'encourage. Et c'est cela, n'est-ce pas, ma force. Je suis épanoui, un confrère pour moi en tout cas, je suis épanoui là où je suis, dans un lieu où peut-être on peut penser que c'est difficile. Mais le Seigneur nous donne la grâce. Mais je n'ai pas quand même maigri, hein. Oui, vous avez une petite sacristie qui sort encore. C'est bon à savoir. Et donc, mon père, quel regard portez-vous sur l'avenir de la mission spirituelle au Cameroun et en Afrique aujourd'hui? Oui. J'aimerais d'abord dire merci au provincial de la province spirituelle du Cameroun et à son équipe. C'est vrai que ce n'est pas facile.
Parfois, on a souvent des critiques là, on a des discours, mais on le fait en tant qu'être humain. Mais c'est lorsque nous sommes là-dedans qu'on peut mieux comprendre un certain nombre de choses. Je lui dis merci à son équipe pour tout ce qu'ils font déjà, pour tout ce que la province fait, pour tous les confrères travaillant, n'est-ce pas, au Cameroun. Je veux tout simplement demander aussi au provincial et à son équipe d'être davantage ouverts pour accueillir, n'est-ce pas, nos critiques. Nos critiques qui doivent en temps normal, n'est-ce pas, être constructives. Donc on cherche à construire, on ne cherche pas, n'est-ce pas, à détruire. Parfois, quand on crie, pas parce que nous sommes pleinement découragés, on crie parce qu'on veut construire, n'est-ce pas? Donc, c'est cela, je porte cette image pour la province du Cameroun. Et avec ma petite expérience au Cameroun, lorsque moi je sors du Nigeria pour arriver jusqu'ici, je vois la province du Cameroun comme une province, n'est-ce pas, qui a beaucoup d'avenir et qui a déjà, n'est-ce pas, beaucoup d'avantages. Il faudrait tout simplement que nous essayions, n'est-ce pas, d'exploiter davantage les opportunités que nous avons aujourd'hui. Mais regardez, il y a les jeunes confrères qui peuvent partir aux études, qu'on peut envoyer, n'est-ce pas, aux études. Il y a les jeunes prêtres, n'est-ce pas, qu'on peut envoyer aux études pour revenir travailler, n'est-ce pas, dans plusieurs domaines, ici au Cameroun, dans les écoles, mais aussi il y a d'autres, n'est-ce pas, domaines. Il y a les prêtres qui sont là. On n'est pas seulement fait pour travailler, n'est-ce pas, dans les paroisses. Surtout que si l'Église veut faire ce que nous appelons, n'est-ce pas, aggiornamento, bientôt il y aura beaucoup d'autres réalités dans le monde. Voyez? Il y en a même déjà. Et il y en a déjà. Voyez? Donc, envoyer, n'est-ce pas, les confrères aux études. Et les confrères qu'on envoie aux études doivent savoir qu'ils sont en train de représenter, n'est-ce pas, la province. Voilà. Mettons, n'est-ce pas, en pratique ce que nous avons déjà aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas quand même dire que nous n'avons rien. Il y a déjà ce que nous avons dans la province du Cameroun. Donc moi je vois la province du Cameroun comme une province, n'est-ce pas, qui a beaucoup, n'est-ce pas, d'avenir. Et que chacun essaye de faire ce qu'il peut. Parce que chacun a certainement ce qu'il a à faire. Merci. Et mon père, une autre dernière question qui est off-record. Comment, selon vous, pourrions-nous entrer dans une dynamique de plus de mise en commun et moins d'intérêt personnel? Mise, n'est-ce pas, en commun et chercher à éviter, n'est-ce pas, les richesses personnelles, c'est ça? Oui. Voilà, mais nous avons étudié tout cela, n'est-ce pas, au noviciat. Est-ce qu'il y a un spiritaire, il y a un seul spiritaire ici dans la province qui n'a pas fait le noviciat? Hein? Est-ce qu'il y a un spiritaire au Cameroun qui n'a pas fait le noviciat? Et d'ailleurs, c'est dans les livres, n'est-ce pas, le livre des Actes des Apôtres, que nous lisons, n'est-ce pas, devant les chrétiens partout, que nous prêchons chaque jour. Il faudrait tout simplement que les confrères sachent que certains sont sortis dans les familles riches, certains ont les amis qui sont riches, mais que tout le monde n'est pas appelé, n'est-ce pas, à sortir dans les familles riches. Et que tout le monde n'est pas appelé à avoir des amis riches. Mais tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, si nous mettons cela, n'est-ce pas, en commun, je vous assure, mon frère, dans notre province, nous aurons, n'est-ce pas, moins de difficultés. Nous aurons moins de difficultés. Nous, je peux dire, il faudrait que nous essayions, n'est-ce pas, de réveiller ce que nous appelons, je crois, en psychologie, la syndérèse. Le remords de conscience. Tu comprends? Que nous essayons de mettre cela en pratique. Que nous essayons de mettre cela en pratique. Bon, moi, je n'ai pas vu, mais parfois j'entends, on dit, il y a un confrère capable de dépenser 200 000 au quartier ou dans les bars. Mais il est incapable, je ne sais pas, de sortir 2 000 pour son confrère qui est dans le besoin. Tu vois? Voilà. Pourquoi est-ce que nous avons peur de partir dans les zones compliquées aujourd'hui? C'est parce qu'on n'est pas sûr que là-bas on va manger. Vous voyez? Mais si nous mettons tout ce que nous avons aujourd'hui, aucun confrère n'aura peur, n'est-ce pas, d'aller là où c'est difficile. Et je crois que chaque prêtre doit savoir, chaque spirituel doit savoir que si nos confrères spirituels, dans une même famille spirituelle, souffrent aujourd'hui, c'est toute la congrégation, alors c'est toute la province qui souffre. Mais il faut arriver, n'est-ce pas, à un niveau pour comprendre cela. Donc, je veux tout simplement que nous essayions de réveiller, n'est-ce pas, notre conscience.
Et que le Seigneur réveille aussi, n'est-ce pas, cette conscience à nous, dans la CDRS. Merci mon Père. Et donc, dernière question. Quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes qui hésitent à s'engager dans la vie missionnaire ou religieuse? Voilà, il y a les jeunes, ceux qui sont déjà dans la congrégation, la maison de formation. Il y a aussi les jeunes qui aspirent, n'est-ce pas, à entrer dans la congrégation. Partout où nous sommes, il y a les exigences. Certains confrères spirituels qui sont dans la maison de formation, en Goya, en Bamayo, à Ubud, sont peut-être découragés par rapport à ce qu'ils entendent, n'est-ce pas? Et certains qui cherchent à entrer, qui ne connaissent pas, mais qui, à travers des petits enseignements qu'ils reçoivent déjà, ont peur, n'est-ce pas? N'ayons pas peur, parce que ce n'est pas la mission d'abord de la congrégation, c'est la mission de Jésus, c'est la mission de l'Église. Moi, je crois que tant que nous faisons ce que nous avons à faire comme missionnaires, le Seigneur nous soutiendra. Donc, bon courage à nous tous. Merci beaucoup mon Père. Voilà. C'était le Père Daniel Aswa Terna. Nous lui disons merci pour sa disponibilité, merci pour sa présence et merci pour cette occasion qu'il nous donne de partager avec lui ses peurs, ses souffrances, et merci pour l'occasion qu'il nous donne de partager surtout son expérience. Nous disons merci également à tous ceux qui ont aidé le Père à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Nous notons particulièrement ces pères spirituels qui ont fait la mission au Nigeria. Nous notons aussi tous ces aînés qui l'ont accompagné, même ici. Et surtout, il a noté tout à l'heure le Père Yves qui lui a donné une parole très importante. Il y a des jours on a, il y a des jours on n'en a pas. Et donc, continuons dans cette lancée et avec le Père, nous continuons de prier pour tous ceux qui cherchent leur vocation. Nous prions pour notre congrégation, nous prions pour l'Église. Au revoir, mon Père, vous dites au revoir. Au revoir. Merci, chers confrères. Merci pour votre écoute. Merci, mon Père.